Dommage au bien. Perte de contrôle du véhicule sur du verglas. Accident seul. Client responsable. Dommage matériel important. Les accidents de la route peuvent advenir très soudainement. Il suffit d'un moment d'inattention ou d'une météo peu clémente pour perdre le contrôle de son véhicule. Comment gérer ces accidents? Grâce à cette série de vidéos, vous saurez dès maintenant à quoi vous attendre suite à ce type d'événement lors d'un rendez-vous entre un assureur et son client. Anaconda. Le 24 juin 1992. J'ai perdu le contrôle de mon véhicule à cause d'une plaque de verglas sur la chaussée. N'oubliez pas de faire preuve d'empathie. Ok, je le remplis immédiatement. Je la signe, mais je trouve cela un peu indélicat. Non, les forces de l'ordre ne sont pas venues sur place. Oui, j'ai percuté un poteau de clôture qui s'est brisé.
Dommage aux biens. Perte de contrôle du véhicule sur du verglas. Accident seul, client responsable, dommages matériels importants. Les accidents de la route peuvent advenir très soudainement. Il suffit d'un moment d'inattention ou d'une météo peu clémente pour perdre le contrôle de son véhicule. Comment gérer ces accidents? Grâce à cette série de vidéos, vous saurez dès maintenant à quoi vous attendre suite à ce type d'événement lors d'un rendez-vous entre un assureur et son client. Le véhicule de remplacement. Avant de proposer un véhicule de remplacement, vous devez connaître votre contrat. Deux possibilités. L'assistance prévoit-elle la mise en place d'un véhicule de location? Si oui, pour quelle durée? Le contrat peut proposer un versement forfaitaire pour une durée limitée. Le véhicule de courtoisie du garage agréé permet d'obtenir un véhicule seulement pour la durée des réparations. Lorsque le véhicule n'est pas roulant, le besoin est immédiat. Avez-vous un autre moyen de déplacement? Non, je n'ai que cette automobile et je dois travailler dès demain. Il ne faut pas hésiter à seconder le client dans sa demande avec l'assistance. Il vous en sera reconnaissant. Attention, vous devez bien connaître la prestation prévue. Tous les contrats assistance ne prévoient pas un véhicule de prêt et la durée de mise à disposition varie. Bien, avec le numéro de dossier de l'assistance, je les appelle immédiatement pour qu'ils mettent en place un véhicule de prêt. Ils vous téléphoneront pour vous indiquer l'identité du loueur. Merci. Pour quelle durée? Je vérifie. La durée prévue maximale est de jours. L'assistance prend contact avec le garage réparateur pour connaître la durée prévisible des travaux. J'informe l'expert du lieu de la réparation. Vous ne paierez que la franchise lorsque vous reprendrez le véhicule. Et si mon véhicule était irréparable? Dans ce cas, l'expert prendra contact avec vous et vous demandera certains documents, la CG, le carnet d'entretien, le contrôle technique et la facture des réparations. Je les lui transmets. Que se passe-t-il ensuite? Il chiffre la valeur de votre véhicule telle qu'elle était avant l'accident. Ça correspond à quoi? Expertise. Vous n'êtes pas l'expert. Restez dans des définitions générales de façon à satisfaire la curiosité du client. Utilisez un langage courant. Le client ne sait par exemple pas ce que signifie VRAD. C'est le montant qu'il vous faudra payer pour obtenir un véhicule de la même marque, du même modèle, avec le même kilométrage. C'est vous qui m'informerez de cette valeur? L'expert vous adresse une lettre directement dans laquelle il vous informe de la valeur du véhicule et du montant de l'épave, car nous n'avons pas le droit d'intervenir dans votre décision. Et si je suis d'accord avec le montant fixé? Vous signerez les documents, notamment le certificat de cession pour la vente de l'épave, si vous le souhaitez. J'ai bien compris. N'oubliez pas de faire preuve d'empathie. Dommage aux biens. Perte de contrôle du véhicule sur du verglas. Accident seul, client responsable, dommages matériels importants. Les accidents de la route peuvent advenir très soudainement. Il suffit d'un moment d'inattention ou d'une météo peu clémente pour perdre le contrôle de son véhicule. Comment gérer ces accidents? Grâce à cette série de vidéos, vous saurez dès maintenant à quoi vous attendre suite à ce type d'événement lors d'un rendez-vous entre un assureur
et son client. La reformulation de l'ensemble des informations données lors du rendez-vous est importante. Elle résume votre action et vous permet de vous assurer que le client a bien compris les démarches. Je vous résume. L'assistance met en place un véhicule de remplacement. L'expert examine votre véhicule. S'il est réparable, nous paierons le garage agréé et vous lui verserez la franchise. S'il n'est pas réparable, l'expert prend contact avec vous pour chiffrer sa valeur. Et mon bonus, il va changer ou être bloqué? J'examine votre contrat. Vous avez 50% de bonus depuis plus de 3 ans, donc votre bonus ne changera pas. Parfait. Le rebond commercial vous attribue des points supplémentaires. Le rebond commercial est important. Vous ne vendez pas un produit parce que la cotisation est minime. Le produit doit correspondre aux besoins du client. Présentez-en les avantages. En GAV, il y a plus d'accidents domestiques que d'accidents de la circulation. Concluez par la preuve. Un rebond commercial en gestion sinistre. Pourquoi est-ce pertinent? Assurez-vous de bien souligner ce point. C'est l'un des rares moments de rencontre avec le client. En mettant votre fiche client à jour, j'ai constaté que vous n'avez pas de garantie dans le cas d'un accident pendant votre vie privée. Vous savez que la sécurité sociale prend très peu en charge en cas d'invalidité ou pire. C'est souvent une situation dramatique pour la personne et sa famille. C'est arrivé dernièrement à un de nos clients qui heureusement avait souscrit. Ah bon? Vous pouvez me faire une étude? Bien sûr, je vais demander à notre service commercial de vous contacter. Merci beaucoup. Fin du rendez-vous. Levez-vous. Remettez votre carte de visite à la cliente. Serrez-lui la main en souriant. Éventuellement, raccompagnez-la jusqu'à la sortie. Je vous remets ma carte de visite. N'hésitez pas à me recontacter si vous avez d'autres questions. Merci beaucoup. N'oubliez pas de faire preuve d'empathie.